Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier. J'ai une étudiante cette semaine qui est venue me voir en me disant qu'elle ne pouvait pas faire de couture anglaise dans son vêtement puisqu'il y avait des angles. Alors, on peut complètement faire des angles avec des coutures anglaises et je vous montre tout ça dans ce cours aujourd'hui. Petit rappel, pour démarrer, la couture anglaise, c'est une couture qui va être propre à l'intérieur du vêtement. Elle va remplacer un surjet, va lui donner un côté un peu plus haut de gamme. Vous n'aurez pas besoin de surjeter, votre couture est prise en sandwich à l'intérieur d'une autre et tout est propre envers comme endroit. Alors, pour réaliser une couture anglaise en ligne droite, on va démarrer. On prend nos tissus envers sur envers pour une première piqûre. Attention, on est bien envers sur envers. Et on va venir réaliser une première piqûre à quelques millimètres du bord. Là, j'ai pris environ 5 millimètres. Une fois que la piqûre est faite, on vient l'ouvrir au fer et si besoin, on vient dégarnir toutes les valeurs de couture pour qu'il reste juste quelques millimètres de tissu. Une fois que c'est fait, on va passer sur une couture classique endroit sur endroit. On plie donc le tissu bien proprement sur la première ligne de piqûre et on va venir piquer notre ligne définitive de piqûre endroit sur endroit selon une valeur de couture qui va être donc supérieure à votre petite valeur intérieure de façon à ce qu'elle soit bien prise en sandwich. Ici, on va prendre 1 cm. On vient piquer et on se retrouve avec notre couture anglaise qui est réalisée. C'est propre à l'intérieur du vêtement. Votre double piqûre est bien prise et fermée et c'est propre sur l'endroit. Vous pouvez très bien finir cette piqûre par une petite surpiqûre nervure, une double surpiqûre, comme vous voulez pour l'effet. Alors là, on était sur une ligne droite, c'était plutôt facile. Quand on passe à un angle, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par venir tracer notre valeur de couture de 1 cm. Ça, c'est la valeur de piqûre définitive pour assembler nos deux pièces. Comme tout à l'heure, j'ai bien posé mes deux vêtements envers sur envers, mes deux pièces de tissu envers sur envers. Je me retrouve donc à tracer sur l'endroit du tissu ma valeur et mon angle à 1 cm. À l'intérieur de cette valeur à 1 cm, je vais venir tracer ma première piqûre à 0,5, comme tout à l'heure sur le petit bout de ligne droite. Donc j'ai bien ma valeur à 0,5 et ma valeur à 1 cm. Quand je vais venir piquer, alors je prends un crayon vert pour bien vous montrer la différence, je vais venir piquer sur la valeur à 0,5 d'un bout à l'autre. Et à environ 1 cm de nos petits angles, je vais venir tracer une forme de triangle en pointe qui va rejoindre la pointe de ma piqûre finale de couture anglaise. Voilà. Donc là, j'ai ma petite forme de triangle qui se dessine. Et quand je vais venir piquer, je vais partir sur ma ligne à 0,5, faire ma pointe de triangle et finir sur ma ligne à 0,5. Je passe sur la machine pour vous montrer. Alors, je pique en noir pour que vous voyez bien la couture. Évidemment, dans la vraie vie, vous piquez de la couleur de votre tissu. Je démarre donc à 0,5 et je vais aller planter l'aiguille dans l'angle de mon petit triangle. Je vais m'arrêter l'aiguille bien plantée dans l'angle. Et seulement quand l'aiguille est dans le tissu, je peux soulever le pied presseur pour faire pivoter les tissus et continuer pour rejoindre la pointe de mon triangle dans ma valeur à 1 cm de couture. Encore une fois, je plante l'aiguille avant de soulever le pied presseur et je viens fermer mon petit triangle avant de replanter l'aiguille et de finir ma piqûre à 0,5 jusqu'au bout de la ligne. Là, j'ai bien ma couture et ma petite pointe. Je vais venir délicatement cranter au plus près du fil, sans couper le fil évidemment. Là, je vous rejoins sur la table à repasser. Alors, comme pour tout à l'heure sur la ligne droite, on va venir ouvrir notre couture au fer pour qu'elle se mette bien en place. On vient ouvrir nos coutures au fer et ensuite on va venir les dégarnir au plus près de la couture pour être sûr qu'il n'y ait pas de petit fil ou de petite valeur de couture qui va venir se coincer lorsqu'on va piquer la deuxième ligne à 1 cm. Donc là, je dégarnis au maximum. Voilà, là c'est bien dégarni, j'ai bien ma pointe qui se dessine et je vais pouvoir retourner Donc, je vais pouvoir retourner mes tissus. Je serai bien endroit sur endroit cette fois-ci pour ma piqûre finale, comme un montage classique. J'ai bien l'envers à l'intérieur
et l'endroit à l'extérieur. Et là, je bascule le tout pour pouvoir poser mes tissus endroit sur endroit. Je vais venir poser mes lignes bien correctement, bien droites, bien alignées, et venir repasser mon tissu en angle bien propre pour pouvoir être prête pour ma piqûre finale. Alors, au moment du repassage, j'ai bien mon petit V qui se crée et quelques millimètres de différence avec ma valeur initiale qui est prise en sandwich entre les deux tissus. Pour bien vous montrer, je vais venir tracer ma ligne définitive de piqûre. Elle était à 0,5 puisqu'on avait 0,5 et 1 au départ. On vient rejoindre la pointe qu'on a déjà piquée tout à l'heure. Hop, voilà. Donc là, je vais piquer ici, rejoindre ma pointe et fermer ma couture. C'est reparti en fil noir encore une fois. Et là, je viens piquer sur ma valeur à 0,5 jusqu'à ma pointe, planter mon aiguille, bien pivoter et terminer ma couture. Et voilà, ma couture anglaise est fermée, mon angle est fait. Il ne me reste plus qu'à repasser pour mettre ça tout propre. Alors là, on est en toile, effectivement, ça se met pas au mieux. Voilà. Et vous avez donc un angle dans une couture anglaise. L'intérieur est aussi propre que l'extérieur. À vous de jouer. Bonne journée!